Chers amis, bonjour. Nous voici ensemble pour cette formation louange, formation numéro 1. Et le thème, c'est « Aimer Dieu ». C'est un thème très important et qui donne des bases essentielles à la compréhension de la louange et de l'adoration. Alors, nous allons lire un texte ensemble tiré de la Bible dans Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » On voit Jésus qui se trouve face à des pharisiens, des gens qui aiment comprendre, qui aiment réfléchir, qui posent toutes sortes de questions. Et là, ils veulent savoir vraiment qu'est-ce qui est le plus important. Et Jésus leur répond avec la parole qu'ils connaissent si bien, cet Ancien Testament, qu'ils maîtrisent en détail, en citant le premier des commandements, en disant « c'est le plus important ». Le premier commandement est fondamental. Tu ne peux pas obéir aux autres commandements si tu n'as pas compris ce premier commandement. Ce premier commandement, c'est d'aimer Dieu tout d'abord, comme une essence, comme un fondement, comme une base. Et ça, c'est vraiment pour moi le cœur de la louange, le cœur de l'adoration, le cœur de notre vie finalement, notre vie chrétienne. Ça commence par un amour passionné pour Dieu. Et cet amour va se décliner sous toutes sortes de formes, va se manifester sous toutes sortes de formes, va nous faire prendre des décisions, faire des choix qui soient spirituels, naturels, relationnels, professionnels. Mais le cœur de notre mission, le centre de notre vie, c'est cet amour qu'on a pour Dieu. Et Jésus nous le dit au travers de ce texte, qui est bien sûr cité de l'Ancien Testament, c'est pas juste un amour comme ça, flottant, un petit peu émotionnel. C'est un amour total, un amour qui se donne comme lui-même s'est donné. C'est un amour qui est basé sur notre âme, sur notre pensée, sur notre cœur. Ces trois aspects sont différents et sont importants. Le cœur, c'est le centre de notre vie, c'est le centre spirituel. Ça part de l'endroit là où nous sommes. Ça part du fond de nos entrailles. C'est la dimension spirituelle. C'est ça qui inspire, qui nous parle, qui nous appelle. Ensuite, il y a toute la question de l'âme. L'âme, c'est la question de nos émotions, de ce qu'on ressent. Alors, on exprime aussi notre amour pour Dieu avec nos émotions. Et c'est important. Pendant longtemps, dans l'Église, on a mis les émotions de côté. Je crois qu'on les redécouvre. Simplement, ce n'est pas ces émotions qui vont nous dominer. Elles sont manifestées à partir d'une décision de notre cœur. Et bien sûr, aussi, grâce à notre pensée, grâce à nos réflexions, notre analyse, notre intelligence, toutes les capacités que Dieu nous a données, on les utilise pour les manifester dans notre amour pour Dieu. Et ensuite, Jésus va plus loin, il ajoute, mais c'est le premier, et la suite, c'est d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Alors là, ça amène vraiment aussi à une étape très importante de notre vie, c'est d'abord comprendre qu'on doit s'aimer soi-même pour pouvoir aimer Dieu. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est une grande lutte, c'est une grande difficulté. Je me souviens dans ma vie chrétienne, spécialement au début de ma découverte de Dieu, j'avais beaucoup de peine à m'accepter, à aimer ce que j'avais, ce que j'étais, comment Dieu m'avait créé. Mais quand j'ai commencé à lire le psaume 139, qui déclare que je suis une créature si merveilleuse, et tu l'es aussi cette créature merveilleuse, il n'y a pas que moi. Chacun de nous qui avons été créés par Dieu, nous sommes ces créatures merveilleuses. Alors nous pouvons dire, Seigneur, merci de m'avoir créé si merveilleux. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère, tu m'as créé, tu m'as pensé, tu m'as désiré finalement. Et ça, c'est le fondement de l'amour. Avoir compris que Dieu nous a créés, que Dieu nous a aimés et que cet amour que nous avons reçu de lui, nous pouvons aussi l'avoir pour nous-mêmes et ensuite pour les autres. Comment aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Mais nous devons aussi avoir le même amour pour les autres. L'épître de Jean nous dit que à ceux-ci, ils connaîtront qu'ils ont de l'amour. Qui sont des gens qui aiment Dieu, s'ils arrivent à montrer comment ils aiment aussi les autres, les frères, les sœurs, parce que ça se démontre concrètement. Comment peut-on aimer Dieu si on n'aime pas ceux qui sont à côté de nous, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie, que ce soit dans les relations qu'on a autour de nous. Il y a beaucoup de situations où on rencontre des gens et Dieu nous demande, nous appelle à aimer les autres. Mais bien sûr, cet amour pour les autres part de notre amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu, c'est notre louange, c'est notre adoration qui se décline sous toutes sortes de formes. Pas juste par des chants à l'église, pas juste par un moment
enthousiasmant avec la guitare, où on chante et on se réjouit. Ça se manifeste ensuite par des actes concrets. On dit « parce que j'aime Dieu, je choisis d'aimer mon frère, je choisis de le servir, je choisis d'agir d'une manière divine dans ma vie ». Et ça, c'est le centre de notre mission. C'est le centre de tout ministère, c'est le centre de tout appel, c'est le centre de tout travail. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec notre cher disciple Jean, qui se trouvait avec Jésus, et Pierre et beaucoup d'autres. Chaque fois qu'ils étaient proches de lui, Jésus leur parlait d'une manière intense, d'une manière proche, en leur donnant une mission. Et il a rappelé ça dans Jean 21 à Pierre. Dans ce texte, il lui dit clairement « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre dit « Mais bien sûr Jésus, je t'aime. » Alors Jésus lui pose une deuxième fois la question « Mais Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre répond « Bien sûr que je t'aime. » Et une troisième fois, il lui pose la question dans le même instant, dans la même minute presque. Et Pierre, à ce moment-là, est attristé de cette demande de Jésus, parce qu'il se rend compte que Jésus insiste et va chercher tout au fond de son cœur. Dieu ne veut pas juste une réponse comme ça, vague, habituelle, religieuse, spirituelle. On dit « Oui, Jésus, je t'aime, je viens à l'église, je suis chrétien, je chante. » Dieu aimerait savoir quel est notre cœur pour lui. Qu'est-ce qu'il y a au fond de nos entrailles pour lui. Et c'est ce qu'il va dire à Pierre dans cette situation-là. Il lui demande clairement « Est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre, il sait, parce que peu de temps avant, il a renié Jésus. Il a eu un temps difficile, un temps où il s'est éloigné de Dieu. Il s'attend à avoir des reproches de la part de Jésus. Et pourtant, Jésus ne lui fait aucun reproche. Jésus ne le corrige pas sur ses erreurs passées, mais il lui demande clairement « C'est quoi ton désir vraiment? Est-ce que tu m'aimes? Alors si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. » Voilà ce qu'il lui enseigne. Tu as reçu un appel, tu as reçu une mission de me servir. Et Pierre, bien sûr, on sait, par la suite, ça sera un des grands apôtres de l'Église, quelqu'un qui a fait une mission extraordinaire, qui a fait un service merveilleux pour Dieu. Mais la base de son appel, c'était son amour pour Dieu. Et Jésus a voulu que ça soit clair dans son cœur et dans sa vie. Et c'est pour ça que c'est le dernier contact proche qu'il a avec Pierre. Ça se passe après la pêche miraculeuse. Ça se passe autour d'un repas, dans un moment intime. Pierre est assis à côté de Jésus et lui pose cette question. Donc c'est du cœur à cœur. Et Jésus aussi nous pose à nous tous cette question de cœur à cœur, de proximité. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu conduis la louange? Est-ce que tu chantes dans la louange? Est-ce que tu viens à l'église simplement pour l'ambiance, pour l'atmosphère, parce que ça te plaît? Ou est-ce que c'est par amour, par passion? Parce que tu as ce désir d'aimer Dieu de tout ton cœur. Les pharisiens, ils aimaient Dieu d'une manière très, très liturgique, très religieuse, très formelle. Mais Jésus attend un autre amour. Il attend un amour passionné, un amour libre, un amour choisi, mais un amour qui englobe toute notre vie, qui n'est pas limité juste à la sphère religieuse. Si tu aimes Dieu, tu aimes ta vie, tu aimes ce que tu as reçu, tu aimes tes frères, tu aimes ta famille, tu aimes le monde dans lequel tu vis, tu aimes ta nation, tu aimes ton peuple, tu te mets à prier, à intercéder. Donc, l'adoration, l'amour pour Dieu nous engage dans une très grande mission. J'espère que cette première formation vous aura intéressé, vous aura enthousiasmé et je me réjouis déjà de vous suivre et de vous voir pour la prochaine émission. Soyez des adorateurs passionnés pour Dieu. Dieu a besoin de vous, il aime votre adoration, il aime l'amour que vous pouvez lui donner et chacun de vous est capable de donner une adoration à Dieu. Sachez-le, personne d'autre que vous pouvez adorer Dieu comme vous êtes parce que vous êtes unique, créé par Dieu pour l'adorer. Soyez bénis et encouragés.